c'est votre entrepreneur et accompagnateur Rinedi Bakamana. Aujourd'hui, je voudrais seulement vous donner les différents services que je mets à votre disposition pour vos différents investissements ici au Congo, Kinshasa. L'entrepreneur Rinedi Bakamana accompagne les gens dans le service de l'agrobusiness, dans l'administration et dans les services de l'achat et vente des immobiliers. Dans les services de l'agrobusiness, vous avez envie d'arriver à faire de différentes cultures agricoles, par aussi de faire de l'élevage, différents domaines. L'entrepreneur Rinedi Bakamana est là pour pouvoir vous aider. Je vous donne l'exemple pour que je puisse arriver à vous accompagner dans ces services de l'agrobusiness. De prime abord, je conseille à ceux qui me contactent d'avoir déjà un espace. Quand vous avez votre espace, à ce moment-là que moi je vais écouter vos différents desiderata et je vais faire une étude de faisabilité que nous appelons la prospection. Je descends sur le lieu et j'ai fait la prospection, je présente un cahier de charges de toutes les activités qui sont accessibles à votre concession. Et je vais faire aussi un devis bien précis. Pour ceux qui n'ont pas la concession, l'entrepreneur Rinedi Bakamana aussi met à votre disposition. Là, c'est le dernier service, mais ça peut aussi intervenir dans le service de l'agrobusiness. Je mets à votre disposition des concessions non conflictuelles ici au Congo Kinshasa, précisément dans la province du Congo central, territoire de Madimba, dans d'autres coins aussi de la province, parce que j'ai des collaborateurs qui sont de gauche à droite et je vais vous aider pour que vous arriviez à être satisfait par rapport à vos différentes demandes. On trouve pour vous une concession. Et dans cette concession-là, si vous me demandez Rinedi, on doit faire la pisciculture, on doit faire l'apiculture, on doit faire d'autres élevages, soit d'autres cultures agricoles. Je vais analyser ça et avec mon équipe, nous allons mettre les moyens astronomiques pour vous, pour que vous arriviez à comprendre par où vous allez commencer et dans quelle serait votre finalité et les produits que vous pouvez faire, quelle serait la rentabilité sur le marché. Donc, là, c'est le premier service. Et pour faire la prospection, si vous avez votre concession, l'entrepreneur Rinedi Bakamana vous demande le frais de la prospection. Et les frais de la prospection, ce sont des frais qui varient d'un endroit à l'autre. Si vous me demandez de faire la prospection ici seulement au sein du territoire de Madimba, là, les frais ne seront pas exorbitants. Si vous me demandez, Rinedi, il faudrait descendre en télé pour faire la prospection, là, on doit tenir compte de certaines exigences parce que je suis entrepreneur, comme je vous avais dit, et manager, et consultant manager au sein de Maastrichtique et Diaspora Connecti, dont vous allez déjà découvrir les bureaux qui seraient installés d'ici là. Et j'ai une équipe de personnels liés dans les différents domaines. Et moi, je travaille avec eux et pour que nous arrivons à vous aider pour concrétiser votre rêve d'investissement ici au Congo Kinshasa. Donc, les frais de la prospection seront tarifiés par rapport à l'effectif des personnels qui vont faire qui vont faire les travaux que vous allez me demander. Donc, là, c'est les services, là c'est dans l'agro-business. Et quand vous me demandez encore Rinedi, il faudrait que vous puissiez se trouver pour une concession et faire des démarches aussi pour que je puisse avoir des documents. Dans là, l'entrepreneur Rinedi Bakamana va faire tous les moyens possibles et toutes les démarches que le messier va effectuer. Donc, le messier aura un pourcentage d'un quart. C'est-à-dire, si vous avez acheté, si toutes les dépenses que vous avez effectuées pour avoir la concession et avoir les documents au niveau du cadastre qui est dans le service de l'administration, je vais vous tarifier à la fin donc, un quart de toutes les dépenses que je vais effectuer. Donc, si vous me demandez encore Rinedi Bakamana, il faudrait que vous puissiez nous accompagner dans telle activité, dans
dans d'autres activités, et chaque activité que j'accompagne les gens, il y a toujours les pourcentages là que j'obtiens et ces pourcentages-là liés par rapport aux frais de l'accompagnement. Donc ne soyez pas surpris quand vous me demandez, Renédi, fais pour nous ce travail ici et je n'hésiterai pas pour mentionner les frais de l'accompagnement. Les frais de l'accompagnement est calculé par rapport à toutes les dépenses que nous allons effectuer pour que vous puissiez arriver à réussir dans cette activité. C'est de cette façon-là que je travaille. Si j'arrive à faire ce que vous m'avez demandé, là, le suivi, ce n'est plus mon problème. Il faudrait encore que nous puissions encore trouver un terrain d'entente. Vous me dites, Renédi, par rapport au suivi, j'aimerais que vous puissiez encore faire ça pour moi. Là, maintenant, on va discuter, on va trouver un juste milieu pour que je puisse arriver à faire le suivi pour vous concernant toutes les activités que vous allez me demander de vous accompagner et jusqu'à ce que vous allez avoir des résultats. Voilà, c'était les services de l'agro-business. Il y a aussi d'autres services aussi qui sont inclus là-bas, entre autres les services de l'administration et les services de l'achat et vente des immobiliers. Maintenant, j'arrive au service de l'administration. Il y a d'autres personnes aussi qui ont des concessions ici et ils ont des problèmes en termes de documents pour en avoir au niveau du cadastre. L'entrepreneur Renédi Bakamana travaille avec des personnes compétentes que vous arrivez à avoir des documents du cadastre dans une courte échéance. Vous avez vos parcelles et que les documents ne sont pas complets, je suis là pour vous aider, pour que vous arriviez à réussir dans ces services-là. Et d'autres services aussi qui sont liés à l'administration, et cela pourrait être réalisé par rapport à la demande des clients. Vous avez envie de créer une société ici au Congo Kinshasa, l'entrepreneur est là parce qu'il a des contacts avec la NAPI. À part la NAPI, je travaille aussi avec, il y a aussi des contacts avec la Fédération des entreprises du Congo ici. À part ça aussi, nous avons une possibilité de faire pour vous des démarches afin d'arriver à créer une ONG ici au territoire de Madimba. Donc vous-même, vous avez vu déjà avec Madame Nela que nous avons fait de notre mieux et pour qu'on puisse arriver à créer notre ONG qui est de l'Est de Filo. Et là aussi, l'offre est disponible aussi pour tout le monde qui a envie de créer une ONG ici. L'entrepreneur Renédi Bakamana va faire des démarches complètes et vous aurez vos documents. Ce monsieur ici, quand il vous dit quelque chose, il va vous accompagner du début jusqu'à la fin. Donc il n'y aura pas un endroit là où tu me dis non, moi ici je ne pourrai pas le faire. Si vous me demandez de faire un service, vous me demandez de vous rendre un service là et que je ne maîtrise pas ça bien, je vais vous dire clairement au début que je ne sais pas comment je peux arriver à faire ce travail. Le mieux serait de trouver une autre société qui pourrait être capable de concrétiser vos différentes demandes que vous avez envie de, de, de faire comme investissement ici au Congo Kinshasa. Quand vous demandez aux gens de faire pour vous les travaux, et sachez qu'ici, les conditions ne sont plus celles que vous avez vécues avant d'aller en Europe ou quoi. Ici au Congo aussi, il y a aussi certaines personnes qui commencent aussi à s'adapter à un niveau là un peu élevé. Donc, si à vous, c'est à l'entrepreneur Renédi Bakamana qui est là, quand il vous dit des choses, il faudrait aussi essayer de comprendre. Parce que moi, je suis en train de travailler avec la diaspora congolaise pour trouver des offres d'investissement ici au Congo pour que vous arriviez à réussir dans vos différentes activités à une courte échéance. Et en même temps aussi, je tiens à féliciter la diaspora congolaise parce que depuis que j'ai commencé ce travail d'accompagnement, ça fait déjà 9 mois. La première personne c'était Madame Nela et grâce à Madame Nela, j'ai pu arriver à avoir des contacts avec d'autres personnes à travers sa chaîne qui est à entreprendre au Congo Kinshasa. Et je ne vous flatte pas, chers membres de la diaspora congolaise, par rapport aux gens que j'ai pu accompagner, il y a la réussite. Il y a même des gens que j'ai accompagnés bon, on ne sait même pas vu ici depuis que je suis né, mais ces gens-là envoient l'argent et moi j'ai fait les travaux pour eux. Et quand ils étaient arrivés, ils ont découvert que bon,
il y a quand même du boulot. Et en découvrant ça, ils ont quand même pu me donner encore la confiance. Exemple, il y a une concession là à Sonabata, il y a un frère là qui est en Allemagne. Et il a travaillé avec les membres de la famille, il a travaillé aussi avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs aussi comme moi. Mais les gens n'étaient pas carrés. Et il a fait 6 ans, sans pourtant qu'il y ait une suite favorable. Mais moi, que j'ai commencé à travailler avec lui, il y a de cela 6 mois passés, 6 mois passés, mais les travaux qu'on a pu réaliser avec lui, ça fait déjà 4 mois, j'ai pu arriver à mettre pour lui 247 arbres fruitiers et 7 acacias. 7 acacias dans le cadre de délimiter un peu les superficies de ses concessions. À part, parce que lui a envie de faire ses concessions à un verger. À part ça aussi, il y a eu d'autres personnes qui m'ont contacté et j'ai eu quand même à les satisfaire. J'ai acheté aussi bon, des espaces aussi pour eux. C'est une personne que je n'ai jamais rencontrée. Et dès qu'ils m'appellent, je les écoute. Après, à un moment donné, bon, j'ai fait ceci. Et quand une personne envoie son argent, ça ne sert à rien de garder son argent. Et je dois faire le travail comme il faut. Et moi, je vais lui dire, par rapport au travail que je suis en train de faire, il faudrait me payer aussi parce que y a des gens qui travaillent avec moi. Donc, la diaspora congolaise avec cet entrepreneur, ne soyez pas méfiants parce que je vais mettre pour vous un accompagnement fiable et crédible ici au Congo-Kinshasa. Et je vous félicite aussi la diaspora congolaise parce que depuis que j'ai commencé aussi à travailler avec vous, il y a eu déjà plus de 20 personnes que je viens d'embaucher. Plus de 20 personnes que je viens d'embaucher. Donc la diaspora congolaise a donné plus de 20 personnes, 20 jeunes, les emplois ici au Congo-Kinshasa. Et les personnes là ne gagnent pas moins de 100 $. Donc vous êtes vraiment à féliciter. Et c'est seulement si que nous ici au Congo, on arrive à comprendre aussi votre vision. Je crois que le taux de chômage va vraiment diminuer et tout le monde aura, aura une autonomie financière. Donc c'est moi que je demande surtout à nous qui sommes ici et d'être carré par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Et vous qui êtes aussi à l'extérieur du pays, d'essayer aussi de nous comprendre et pour que nous arrivons à réussir. Bonjour chers frères et sœurs de la diaspora congolaise, j'espère que vous allez bien. C'est bel et bien votre entrepreneur Inédit Bakambana. Aujourd'hui, nous sommes à Madimba et pour accéder dans un village qui s'appelle Ntedi. Et là où on nous a contacté par une personne de la diaspora depuis Irlande pour essayer un peu de commencer un partenariat avec lui. Comme nous faisons d'habitude et il nous faudrait d'abord commencer à faire une étude de faisabilité par rapport aux différentes activités que nous allons mettre et après nous allons maintenant présenter un cahier de charges à la disposition de la personne qui nous a contacté et là maintenant ça dépendra de ses possibilités si ça serait possible afin que nous arrivons à commencer des activités que nous pouvons énumérer dans les cahiers de charges. Et comme je vous avais dit au début, et pour arriver à ces villages, il faudrait d'abord arriver à Madimba. Quand vous arrivez à Madimba et vous prenez une direction qui vous amène vers le village Ntedi. Donc comme vous nous voyez, je suis accompagné par mon ingénieur Goudou et à part ça, il y a le représentant de papa Charles depuis Irlande et papa Jean qui est le gardien du site. Donc nous nous dirigeons au site. Donc c'est les gens que vous voyez, donc nous sommes à Madimba et en route vers le village Ntede, là où il y a la concession immense de notre papa Charles. Donc voilà, ceux qui aimeraient bénéficier de l'accompagnement de l'entrepreneur Inédit Bakambana et son équipe, les portes sont ouvertes. Je suis un cadeau que le Seigneur vous a donné pour essayer un peu de vous aider d'arriver à atteindre vos objectifs au Congo. Ceux qui ont pu commencer des activités génératrices de revenus avec d'autres personnes et que ça n'a pas marché, et moi je vous conseillerais de ne pas baisser les mains, mais plutôt de
continuer toujours de faire des activités et au fur et à mesure, il y aura toujours une satisfaction totale. Et ce que nous devons retenir que nous faisons l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est un monde qui n'est pas facile. N'est pas facile et c'est aussi risquant si vous n'arrivez pas à tenir un peu compte de certains principes. Donc peut-être quand vous avez commencé et ça n'avait pas tenu par X ou Y, soit vous n'avez pas tenu compte de certains éléments, mais l'entrepreneur Inédit Bakamana vous invite d'avoir toujours la force et d'oser toujours et le Seigneur va vous aider dans tout ce que vous allez faire. Donc soyez forts et car il y a un auteur français qui est Saint-Antoine d'Exupéry qui a dit dans cette expression, l'homme devient fort après avoir se mesurer dans des obstacles, tout ça. Et moi aussi, je vous demanderai les faiblesses que vous avez pu à rencontrer pendant un bon moment. Cela ne puisse pas vous fatiguer, mais plutôt garder toujours une vision lointaine par rapport à vos différentes activités. Donc nous nous dirigeons déjà au village et l'équipe est là. Nous sommes en train de marcher en file indien. Là, nous sommes déjà arrivés. Donc, chers membres de la diaspora, venez découvrir les opportunités des provinces du Congo central. Parce que cette province vraiment regorge plusieurs potentialités en termes de l'agriculture, l'élevage et d'autres activités que vous souhaiterez mettre ici. Car la main d'œuvre aussi est efficace. Nous allons vous accompagner jusqu'à la réussite de vos activités pour qu'il y ait une satisfaction. Voilà. Regardez cette plantation de palmiers. Entrepreneur Inédit Bakamana a une équipe solide qui peut vous aider d'arriver à faire cette plantation. Donc voilà. Ouais. Comment? Bon, Papa Charles, nous sommes maintenant à la concession. Toujours ça là, on malé. D'autres bandits, bah, excuse moi, on a le soir là. Et maintenant, toujours le tambour. Oh, je suis ailleurs, hein? Bon, on a besoin de ça. Tout le monde en route. Oui, tout le monde a borne, tout. Borne, voilà. Parce que au lobby, il m'a belé bandeli awa. Bandeli awa, il est kuna. Tout banana koto, to tourner, toujours ça, tu es pour na yango. Awa, au borne na biso na, il est kuna. So, banne ba tu batumbaki nzamba. Ah, des arbres, on dit des belés. On ça peu arbre, on ça peut arbre fruitier mususu. Arbre fruitier zate. Ka ba mbila rande. Oh ba ne balona. Bane balona nyoko ya pesa ki petwa na garde wa. Sala wa. To ba tanga wa. O ba mangi mu.
va bomber la gueule. Jugement, mode protection. Oh, faut pas cher. Direction en ouais. Pas ton pistolet là, tout droit. Non, ma bonne, on fait la tour de la. Kita nungamba pakot lah. Kata kata dulu. Dia pakai salah. Kalau mau bobo wana tongo boya. Oh, boni ko liba ko zo ko zayo. Banalo bi. Tu ba palinde sepeli fika makasi. Kuna wasana mambo mafuta. Les gens sont assez connus. Normalement, il faut apercer, hein, ingénieur. Tu vas délimiter le terrain. Vous êtes belé? Quand vous voulez amousser. Ah, il faut bâtir la casse, il y a bien la café. Délimitant. Normalement, il faut ça bon. Nabanyama. Bampuku bazawa. Mbisani. Donc on va tomber à piège on a un photo na mukolo chata 30 c'est beau ça va. Ah bon? Oui, ça va piège. 500 francs. 500 francs. Ce sont 30. Vous avez 5 minutes pour y au nyoko au bongo ci. Ngamona yebi chapa. Faut yeba ne papa yebi ako fa yeba na chaki pour aller attendre le tongo yebo. Na yetongo tongo. Ça va. Bien.